Bonjour, moi c'est Audrey Salafranque. Je suis mariée avec Nicolas et ensemble nous avons deux enfants, Gabriel et Ruby. Et on sert le Seigneur en tant que pasteur dans l'église de Horizon à Comble-la-Ville. Et puis je suis aussi missionnaire au Top Chrétien. Et qu'est-ce qu'il y aurait d'autre à savoir sur moi? J'aime beaucoup, mais beaucoup, les lasagnes. Voilà, et sans transition, aujourd'hui je voulais te parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur. Et puis ce petit partage, on pourrait l'intituler Un cœur qui donne encore, point d'interrogation. Et si de temps en temps tu me vois zioter, c'est parce que je lis mes notes. Voilà. Donc un cœur qui donne encore. Servir le Seigneur, servir son épouse, c'est un privilège et c'est un honneur. Mais c'est vrai que même si c'est la majeure partie du temps, c'est vraiment une joie. Et puis c'est quelque chose que je fais vraiment avec la grâce de Dieu. Je le vis aussi comme une marque de confiance du Seigneur. Du Seigneur envers moi, parce que quand on y pense, Jésus a payé un prix hyper élevé. Il a payé très très cher pour donner naissance à l'Église et donner naissance et offrir cette nouvelle naissance à tout un tas de personnes qui sont aujourd'hui nos frères et sœurs. Puis il a versé son sang, il a payé le prix, et puis tout ça on le sait. Et c'est ça qui me fait, ok, je me dis c'est vraiment une marque de confiance là que tu nous fasses confiance. Pour prendre soin de ton église, prendre soin de ton épouse, prendre soin des gens. Donc c'est vrai que c'est une grâce, c'est une joie et tout. Mais il faut dire la vérité, c'est pas toujours paillettes et noix de coco et célébrations débordantes, ça ressemble pas toujours à ça. Il y a des jours où notre petit cœur, où je vais parler pour moi, où mon petit cœur est parfois malmené, parce que l'Église, c'est des êtres humains. L'Église, c'est des êtres humains, et les êtres humains, parfois aussi involontairement, peuvent se blesser, se faire du mal. Parfois, voilà, il y a des personnes qui peuvent être méchantes ou avoir des attitudes un peu, un peu blessantes, c'est le mot. Et la question que je me posais, que je me suis posée très récemment, c'est comment tu fais? Comment tu fais quand on t'a blessé? Comment tu fais pour continuer à avancer? Comment tu fais pour continuer à aimer, à servir, à donner encore? Comment tu fais pour continuer à donner encore et encore? Et cette question, je me la suis posée parce que il y a quelques semaines, il y a des personnes qui m'ont vraiment blessée, fait du mal et tout. Mais le truc, c'est que je l'ai pas du tout vu venir. Pardon. Parfois, il y a des gens, tu vois un peu le truc venir, tu t'y attends. Là, c'était là. Ok, je me suis pris ça dans la tête, pam, comme ça et tout, et j'étais là. Ok, bon, nous allons digérer cela. Et en fait, pour être honnête, ma première réaction, c'était ok, là, je vais leur expliquer la vie, mais vraiment, je vais leur expliquer la vie. Et puis, mon deuxième réflexe, et pour être sincère, je suis pas sûre que c'était un réflexe, à mon avis, c'était plutôt le Saint-Esprit. Ok, là, va falloir pardonner. Va falloir pardonner parce que si tu ne pardonnes pas, tu as des problèmes. Tu entres dans le problème. On sait que le pardon, c'est quelque chose qui n'est pas négociable. Déjà parce que si on pardonne pas, on sait que Dieu ne pardonne pas non plus. Mais aussi au-delà de ça, l'image que j'avais, c'est comme un cœur qui est blessé et puis qui n'arrive pas à pardonner. C'est un peu comme un vase qui serait légèrement fissuré. Il n'est pas brisé, cassé en mille morceaux, mais il y a une petite fissure qui est là, et ce qui fait que le vase, ensuite, quand on y met de l'eau ou du vin ou du parfum ou ce qu'on voudrait y mettre, le vase n'est plus en capacité de jouer pleinement son rôle de contenant pour pouvoir déverser pleinement et correctement ce qu'il porte et ce qu'il a reçu. Donc la blessure, l'offense, elle affecte ma capacité à aimer, à pardonner et à donner encore. Et je pense que tu connais ce verset qui dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie ». C'est ce qu'on voit dans Proverbe 4 au verset 23. Mais parfois quand même, pardonner c'est dur. Même si on sait que pardonner c'est pas un sentiment, une émotion, un feeling, quelque chose que je dois ressentir. Mais que c'est une décision, ça reste quand même difficile. Parce qu'il y a des gens, ils sont plus difficiles à pardonner, parce qu'il y a des situations qui sont plus difficiles à pardonner. Et pour moi, parfois, le pardon, ça ressemble aussi comme un oignon qui a
plusieurs couches. Et puis c'est comme si, bon, ok, je pardonne, puis c'est une première couche. Et puis, quelques temps après, il se passe un truc et je me rends compte que il faut que le pardon descende un peu plus profondément. Bon, une deuxième couche, je te pardonne ça aussi. Puis il y a une troisième couche, je te pardonne ça aussi. Et en ce qui me concerne, quand je me rends compte que parfois j'arrive à la troisième ou la quatrième couche et que j'arrive pas à accorder un pardon extrêmement profond qui va au fond de la chose, c'est souvent parce que j'ai un manque d'amour. Alors c'est pas que j'aime pas les gens, mais c'est que ça me demande une mesure d'amour que moi, humainement, je peux pas produire et que j'ai vraiment besoin de m'appuyer sur le Saint-Esprit pour ça. Parce que dans 1 Corinthiens, on connaît ce verset super connu, on le lit à tous les mariages. Voilà, l'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Et puis, il pardonne tout. Voilà. Puis aussi, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Donc cette histoire de il pardonne tout, il supporte tout, oui, moi je suis d'accord avec toi Seigneur, il n'y a pas de problème. Mais là, j'arrive pas à tout pardonner dans telle situation. Et donc je me dis, ok Seigneur, ça veut dire que je manque d'amour, parce que si l'amour pardonne tout, ben je devrais pouvoir tout pardonner. Du coup, là, je demande l'amour. Et je vais pleurer à Jésus autant de fois que nécessaire sur la situation. Parce que, au fait, parfois quand on t'a offensé ou on t'a blessé ou quoi, on a besoin de parler. Je pense que c'est, dans une certaine mesure, c'est sain de parler et d'échanger avec une personne mature, une personne de confiance. Mais, en tout cas, pour ma part, parfois je vais parler de la situation, puis je vais en parler un petit peu trop. Genre, je vais t'en parler lundi, puis je vais t'en parler mardi, puis je vais t'en reparler mercredi, puis je vais t'en parler tous les jours de la semaine. Et en fait, le truc, c'est que je sens qu'il y a un point que, comme j'atteins, parfois je vais parler de la situation, mais c'est plus vraiment bon. C'est plus pour partager ce que je vis et puis chercher une oreille qui va pouvoir m'écouter, compatir et puis prier avec moi. Mais c'est juste que des fois, on est là, puis on décharge notre truc à l'infini. Et puis l'offense, elle prend toute la place en fait. Elle prend toute la place dans mes pensées, elle prend toute la place dans mon cœur, je l'emmène même avec moi à la maison, quand je fais mes courses, quand je m'occupe de mes enfants, quand je prends soin des gens, l'offense, elle est là, le truc, il est là comme tout le temps en arrière-plan. Et donc, en fait, en tout cas, pour ma part, je me dis que si je continue à en parler, mais depuis un cœur qui est pas restauré, il y a forte chance que j'ai pas pardonné, en fait. Que j'ai pas réussi à pardonner complètement. Et après, il y a aussi le temps de la guérison, et ça c'est normal. Mais si c'est en parler, j'en parle et puis je continue d'assaisonner la personne au passage, c'est qu'il y a un truc qui va pas, quoi. Et puis, comme la blessure, elle est là, elle affecte mon cœur, elle affecte mon trésor, elle affecte ce lieu d'où viennent les sources de la vie. Donc je peux pas l'ignorer, je suis obligée de la traiter. Et en fait, même pour te partager quelque chose de perso, quand mon cœur est offensé, blessé, ça affecte ma capacité à entendre la voix de Dieu. Et donc, pour moi, ça sonne comme une alarme. Là, je sais que j'ai quelque chose à régler. Comme ça crée comme quelque chose entre Dieu et moi, en fait, une espèce de petite barrière, là. Donc, verbaliser, oui, mais verbaliser à la bonne personne. Donc, verbaliser à Jésus. Donc voilà, c'était ça que je voulais te partager. Puis je ne vais pas te laisser comme ça. J'aimerais aussi beaucoup prier pour toi, si c'est ton cas. Et puis si c'est pas ton cas mais que tu connais une sœur voilà, dans le ministère et tout, puis c'est son cas, n'hésite pas à lui faire suivre le mail, la vidéo. Mais ouais, c'est ça, c'est que quand on me fait du mal, je dois pardonner, mais pour pardonner, j'ai vraiment besoin de l'amour de Jésus, et c'est un amour divin, c'est pas un amour que je peux fabriquer, c'est un amour que je ne peux que recevoir et donner. Et voilà, et de vraiment préserver notre cœur, parce que quand on sert, il faut qu'on puisse servir avec un cœur restauré, parce que servir avec un cœur offensé, c'est dur, et puis ça fait mal, et ça fait qu'on risque d'être constamment exposé à des situations de blessure, puisqu'on n'est déjà pas bien guéri là. Donc voilà, je vais prier maintenant. Seigneur Jésus, je te remets ma sœur
qui regarde cette vidéo maintenant, je prie que tu lui fasses du bien. Si elle a été blessée, je prie vraiment que tu puisses passer de ton baume de consolation et de restauration. Saint-Esprit, je prie afin qu'il y ait une guérison qui prenne place, une guérison dans les émotions, une guérison là où le cœur a été blessé, là où peut-être il a été maltraité. Je prie pour cela, je prie également pour une capacité à faire confiance à nouveau, peut-être si c'est nécessaire. Et je veux vraiment décréter et déclarer des torrents d'eau vive maintenant qui passent sur le cœur de ma sœur au nom de Jésus-Christ. La guérison qui vient de toi, la restauration qui vient de toi, la consolation qui vient de toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà. J'espère que ça t'a parlé et que ça t'a fait du bien. Et je te souhaite une très bonne journée. Puis sois béni.